Défi famille alimentation positive. Le bon réflexe. Bon réflexe. Bon réflexe. Attention, il y a quelque chose d'extraordinaire. Permaculture. Permaculture. La première chose à faire, c'est de regarder, d'observer, de se renseigner. Donc ça veut dire aussi connaître un peu son sol. Faites un petit boudin de 10 mm, donc 1 cm de grosseur. Si vous arrivez à faire une boucle avec, carrément un bracelet, c'est qu'il y a pas mal d'argile dedans. S'il casse, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argile dans votre sol. Ça veut dire qu'il est assez sableux. Au niveau de la pénétration de l'eau, ça va plutôt filer assez rapidement. Et vous allez devoir faire beaucoup d'apports de compost. Il a le rôle d'éponge. Ce qu'on appelle microclimat, c'est des zones, par exemple, les murs qui renvoient la chaleur, qui vont la stocker. S'il y a des endroits très herbés, bah là, ça nous donne une indication qu'il y a peut-être de l'eau. Oh, elle est trop belle. Regardez un peu les plantes que vous avez. Il y a des plantes qu'on appelle donc bio-indicatrices. Toutes les mauvaises herbes sont là pour réparer à un moment donné le sol. L'herbe que je pensais être de la mauvaise herbe, c'était un médicament. C'est les orties. Je mets dans une bouteille, je recouvre de whisky, j'attends une bonne dizaine de jours et tu te frictionnes la tête avec ça et les cheveux ils repoussent, ils ont de la vigueur et tout. Oui, tu peux planter dans ton balcon des courgettes, je l'ai fait. La bibliothèque, tu la fous à plat sur la terrasse. Donc comme ça faisait des casiers. Tu faisais un casier pour, je sais pas moi, les carottes, hein, pour les poivrons. Le jardin partagé, tu côtoies du monde, tu sais ce que tu manges parce que c'est toi qui vas cultiver ta parcelle. En même temps, tu apprends. Et qu'est-ce que c'est beau! Quand vous commencez à vous dire, bon ok, on va faire un potager, qu'est-ce qu'on va installer comme type de potager? Si on n'est pas très nombreux à faire du potager, on va installer un système qui va se débrouiller un peu tout seul. Donc peut-être que du coup, on va installer des légumes qu'on appelle pérennes, qui sont là tout le temps. Il y a des choux, il y a des oignons, il y a des poireaux. Il y a aussi des notions de taille de jardin. Donc par exemple, pour une personne, on dit qu'il faudrait 40 mètres carrés de légumes. Je fais des économies en légumes parce que j'ai récolté. Un élément installé dans votre système doit avoir plusieurs fonctions. Pour des plantes qui sont attaquées souvent, par exemple les choux, si vous pouvez un peu on va dire, mettre des pièges olfactifs, c'est-à-dire brouiller les pistes, que les insectes les trouvent pas, quoi. Dans la menthe, ça marche bien, par exemple. La moutarde, ça a des bonnes racines qui donnent de l'azote et qui nettoient le terrain en même temps. Plus je le garde comme paillage. Mes graines, je les ai gardées. Ce qu'on a d'ancestral en nous, c'est de récupérer les graines et de sélectionner en fait au fur et à mesure. Pour germer, la graine, elle n'a pas besoin de lumière. Toujours les graines, c'est enterré à 3 fois leur hauteur. Donc bien saturé d'eau et après faire le petit trou, mettre la graine et rajouter du sec simplement par-dessus. Chérie, tu sais pourquoi on fait ça? Hop, recule. Pour que la terre devienne moelleuse. Parce que j'ai vu que la terre monte et descend. Quand on l'a aéré et tout, on n'y marche plus. On n'y marche plus. Voilà. Allez hop, à la petite épicerie, là je récupère ces déchets entre guillemets qui n'en sont pas. Là il y a des coquilles d'œufs, là il y a un reste de poireaux. Tout ça, ça va se décomposer et au fil des mois, ça fera de l'engrais pour le potager. Une petite goutte de lombricompostage. Je vais faire un petit jus, une petite pâte crémeuse pour faire tremper mes plants. On dilue bien notre lombricompost, donc ça c'est surpuissant. Tout à l'heure c'était là, ça arrivait là. Il faut y réfléchir. Faut passer à l'action, faut pas avoir peur, il faut y aller. Et vous faites quoi pour votre alimentation aujourd'hui?